Bonjour chers téléspectateurs, votre émission Jeunesse oblige de ce jour reçoit les élèves du collège Saint-Augustus. Comment perçoivent-ils la jalousie entre jeunes? Eh bien, ils vont opiner sur la question. Bienvenue à tous. Merci, madame. Merci à vous, chers amis. Eh bien, pour conduire les discussions, je vais accueillir sur ce plateau Alban. Il est élève au collège Saint-Augustus. Bonjour Alban. Bonjour Victoire. Comment te portes-tu? Je me porte bien. D'accord. Eh bien, tu es sur ce plateau avec tes camarades et vous allez discuter de quoi? Et nous allons discuter de la jalousie entre les jeunes. Entre les jeunes. Oui. Je te laisse donc en compagnie de tes camarades. Tu vas te charger de conduire le débat. Moi, je vais revenir sur ce plateau d'un instant à un autre avec notre spécialiste qui est déjà dans les coulisses. Merci beaucoup. À tout à l'heure donc. Au revoir. Oui. Bonjour chers téléspectateurs. Nous voici donc sur ce plateau pour vous parler de la jalousie entre les jeunes. C'est un sujet qui vous sera présenté par les élèves du collège Saint-Augustus. Sur ce plateau, nous avons deux groupes d'élèves qui vont défendre les avantages et les inconvénients de la jalousie entre les jeunes. Qui sont ceux qui sont pour la jalousie entre les jeunes? Nous sommes pour la jalousie. Qui sont ceux qui sont contre la jalousie? Nous sommes contre la jalousie. Sans plus tarder, nous allons passer au questionnaire. Selon vous, qu'est-ce que la jalousie entre les jeunes? Moi, je m'appelle Wimbo Geneviève. La jalousie est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse et le dégoût. Quelqu'un d'autre a une définition? Je me nomme Wimbo Genève. La jalousie est un sentiment négatif qui englobe d'autres émotions, qui ne peut en aucun cas être un sentiment positif. Oui, quelqu'un d'autre? Je me nomme Koyajovi Hilda, élève au 6e au collège Saint-Augustus. La jalousie est un sentiment provoqué par la convoitise d'une personne à l'égard d'une autre personne. Puisque vous êtes pour la jalousie entre les jeunes, pouvez-vous nous donner les raisons qui vous poussent à opter pour ce thème? Nous sommes pour la jalousie parce que la jalousie est une preuve d'amour. Oui, quelqu'un d'autre? Je me nomme Jesus Ricardo. Nous sommes pour la jalousie parce que la jalousie permet de faire fonctionner un couple. Oui, quelqu'un d'autre? Je me nomme Gbeganken. Nous sommes pour la jalousie parce que la jalousie permet d'avancer. Oui. Je me nomme Degbo Caleb, élève en classe de 5e. Je suis pour la jalousie parce que la jalousie permet le bon fonctionnement d'une entreprise. Oui, quelqu'un d'autre? Je m'appelle Lasson Benjamin. Je suis pour la jalousie parce que la jalousie permet d'agrandir une famille. Je me nomme Akakbo Sabine. Je suis pour la jalousie parce que la jalousie permet à une société d'agrandir. Puisque vous êtes contre la jalousie entre les jeunes, pouvez-vous nous donner les raisons qui vous poussent à être contre la jalousie? Je me nomme Wimbo Brunel, élève en classe de 6e au complexe scolaire Saint-Augustus. Nous sommes contre la jalousie entre les jeunes parce que la jalousie nous conduit à s'apitoyer sur soi et à faire preuve d'ingratitude. Oui, quelqu'un d'autre? Nous sommes contre la jalousie parce que la jalousie nous rend amers, rancuniers et hostiles. Je me nomme Noutavi Kenneth. Je suis contre la jalousie parce que la jalousie peut nous faire des actions indélicates. Oui, quelqu'un d'autre? Je m'appelle Akbodonou Evra. Je suis contre la jalousie parce que la jalousie peut nous conduire à faire des trucs qu'on n'imaginait pas à faire. Oui, quelqu'un d'autre? Je suis contre la jalousie parce que lorsqu'on est jaloux, on peut faire des actions qu'on n'imaginait pas. On peut nuire à la personne dont on est jaloux. Pouvez-vous nous donner quelques actions qu'on n'imaginait pas à faire lorsqu'on est jaloux? Lorsqu'on est jaloux, on peut l'agresser, on peut le menacer ou même
le ruiner. Oui, quelqu'un d'autre? On peut aussi le faire du mal. Oui. La jalousie peut aussi nous amener à tuer. Bon. Eux, ils viennent de dire que lorsqu'on est jaloux, qu'on peut tuer, qu'on peut agresser, qu'on peut mentir sur le compte d'une autre personne et qu'on peut même jusqu'à aller détruire cette personne. Et puisque vous êtes pour la jalousie, qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Ce n'est pas forcément pour qu'on fait ces genre de trucs quand on est jaloux. Quand tu as la conscience à toi-même, quand tu es jaloux de quelqu'un, essaie d'avancer, mais ne cesse pas de faire du mal à celui-là. La jalousie se base sur quoi? La jalousie se base sur la communication. Il s'agit de quel genre de communication? La mauvaise communication ou la bonne communication? La bonne communication. Bon, eux, ils viennent de dire que la jalousie se base sur la bonne communication. Et qu'avez-vous à dire pour les contredire? Je pense que si la jalousie se basait sur la bonne communication, elle ne va pas amener les gens à faire de mauvaises choses, comme ce que mon camarade vient de dire, tuer, agresser, voler, ruiner. Quelqu'un d'autre? Il y a un monsieur qui veut parler là-bas, je vais remettre le micro. Selon moi, comment se manifeste la bonne communication? Il vient de vous demander comment la bonne communication se manifeste. En parlant avec celui à qui tu es jaloux. Oui. C'est tout? Oui. Quelqu'un d'autre veut-il parler? Bon, moi j'ai une question pour vous. Pourquoi, et selon vous, est-ce qu'il existe d'autres types de jalousie, à part la jalousie entre les jeunes? Il y a la jalousie entre collègues. Oui, quelqu'un d'autre? La jalousie entre amis ou camarades. Quelqu'un d'autre? Je me nomme Akia Zidane. Il y a encore la jalousie entre couples. Oui. Je me nomme Nomagno Dixon. Il y a encore la jalousie entre petits frères et petites sœurs. Ici, est-ce qu'il existe deux types de jalousie? Oui. Je me nomme Kengbo Marie-Léonce. On a aussi la jalousie en location entre adultes. Oui, quelqu'un d'autre? Je me nomme Oguno Amour. Il y a aussi la jalousie entre enfants, entre amis, entre camarades. Oui. Je me nomme Goujo Esther. Il y a aussi la jalousie entre deux sœurs. La jalousie entre deux sœurs. Oui, quelqu'un d'autre? Je me nomme Amedina René Fils. Il y a aussi la jalousie entre cousins et frères. Pouvez-vous nous donner les causes de la jalousie? Puisque vous êtes contre la jalousie. Les premières causes de la jalousie sont la peur de prendre l'autre, un sentiment de sécurité, une relation instable ou insatisfaisante. La jalousie peut aussi être créée par le fait que quelqu'un pense que la personne dont il est jaloux est supérieure à lui. Oui, Yann, elle veut parler. La jalousie peut être aussi causée par exemple en classe, lorsque l'autre travaille plus que toi et toi tu es inférieur à lui. Et dans les moyennes, tu peux être jaloux de lui. Et vous, avez-vous été une fois jalouse de quelqu'un? Oui. Avez-vous été une fois jalouse de quelqu'un? Oui. Dans quel cas? Par exemple, si l'un de mes camarades est premier dans ma classe, je peux être jalouse. Est-ce qu'il faut forcément être jaloux avant de prouver à quelqu'un qu'on l'aime en réalité? Non. Non. Pourquoi? Parce que sans être jalouse, tu peux prouver à cette personne que tu l'aimes. De quelle manière? Tu peux parler avec lui. Vous pouvez vous entendre, mais pas être jalouse. Oui. Pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime, on peut le prouver avec nos comportements envers cette personne, lui faire des actions bien et aussi beaucoup communiquer avec lui. Une autre personne? Vous pouvez discuter correctement. Êtes-vous du même avis qu'eux? Pourquoi? Non, parce que dans la jalousie, il y a d'amour propre que d'amour. Il y a d'amour propre que d'amour. Que d'amour, oui. Sans la jalousie, il n'y aura pas un amour sincère. Il doit avoir toujours la jalousie. Oui.
me nomme Arros Ejidasio, élève en classe de 4e. Sans la jalousie dans un couple, le couple ne peut pas aller de l'avant. Le couple ne peut pas aller de l'avant. Oui, une autre personne. Puisque vous êtes pour la jalousie entre les jeunes. Et s'il arrivait où l'un d'entre vous, supprenons que l'un d'entre vous avait une petite amie ou un petit ami avec qui tout fonctionnait bien et que un jour à l'autre, cet homme ou bien cette fille, ce garçon ou bien cette fille décide d'aller, ou bien vous voyez cette fille qui bavarde avec un homme, ou bien vous voyez ce garçon bavarder avec une autre fille, qu'allez-vous faire pour contenir votre jalousie? Je me nomme Hachimi Ali. Pour contenir ma jalousie, je vais avoir une confiance en moi et me patienter. Tu vas avoir une confiance. Oui, une autre personne. Je vais me patienter parce que ce n'est pas encore la fête du monde. Oui. Et supposons que si c'était la fin du monde? La fête du monde n'est pas encore proche. Parce qu'un homme a une vie sur terre et à la mort. Et vous, pensez-vous qu'il faut être jaloux? Je ne pense pas qu'il faut être jaloux avant d'entretenir une bonne relation. Si je cite le cas de mes camarades qui viennent de parler, je suis sûr que parmi eux, il y aura des gens qui n'auront pas confiance en eux comme ils viennent de le dire. Je pense même qu'il y aura certains d'entre eux qui iront chez les féticheurs pour faire des gris afin de nuire à la fille ou au garçon qu'ils ont trouvé avec leur petite amie. Pour moi, entre copains et copines, par exemple, entre copains et copines, quand il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de jalousie ou bien il n'y a pas de problème, il n'y a jamais une vraie relation, une relation amoureuse. Il n'y a jamais. Comment faut-il faire pour ne plus être jaloux? Pour ne plus être jaloux, il faut observer ce qui provoque la jalousie. Arrêtez de se comparer aux autres. Une autre personne. Pour ne pas être jaloux, il faut avoir confiance en soi-même et être confiant aussi. Une autre personne. Pour ne pas être jaloux, il faut rester posé. Oui. Il ne faut pas envier son prochain. Une autre personne. Il ne faut pas avoir des sentiments négatifs. Il vient de dire que pour ne pas être jaloux, qu'il ne faut pas quoi? S'envier. Qu'il faut rester posé, qu'il ne faut pas envier son prochain. Êtes-vous d'accord avec eux? Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que il vient de dire pour être jalouse, il faut envier son prochain. Même si tu n'envies pas ton prochain, tu peux aller de l'avant. Tu peux aller de l'avant plus que lui. Ce qu'il fait, ne dis pas toi-même que tu vas le faire. Même si tu as une poste qui est plus bas que son poste, tu peux te calmer et prier Dieu pour atteindre tes objectifs. Une autre personne. Comment gérer la jalousie? Pour gérer la jalousie, il faut essayer de ne pas être hyper égalitaire. Une autre personne. Pour gérer la jalousie, il faut essayer d'être égal. Essayer d'être égal. Une autre personne. Pour gérer la jalousie, il faut souvent la communication entre les collègues. La communication entre un camarade. Oui. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. Parce qu'ils ont dit auparavant et que sans les disputes, les bagarres, un couple ne peut pas avancer. Donc, lorsqu'il y a dispute, est-ce que quand toi, par exemple, tu veux parler à ta femme, est-ce qu'elle va t'écouter selon toi? Lorsqu'il y a dispute entre eux, ils vont pouvoir mieux se comprendre. Et là, lorsque tu vas pouvoir lui parler, elle va te comprendre elle aussi. Et parce que tu la connais déjà, donc tu ne pourras plus beaucoup te fâcher. Et si la femme, suppose que si votre femme et vous disputez maintenant, c'est un exemple, hein? Si votre femme et vous disputez, et la femme est fort furieuse, vous voulez vous approcher d'elle, elle refuse. Vous voulez vous approcher d'elle, elle refuse. Comment faut-il faire pour la calmer? Comme je la connais depuis la jeunesse, je sais comment la calmer. Donc vous avez vécu votre jeunesse avec votre femme? Oui. Jeunesse? Oui. C'est bon, une autre personne. Je vais la donner du temps. Vous allez la donner? Du temps. Du temps. Oui.
Je ne suis pas d'accord avec ce que mon ami vient de dire. Par exemple, papa et maman se disputent à la maison. Et toi, l'enfant, comment tu vas faire? Rester debout et planté et le matin, tu dis, papa, je vais prendre le petit déjeuner. Papa dit, va-t'en. Maman, je vais prendre le petit déjeuner. Maman dit, va-t'en. Comment tu vas faire? Lorsqu'ils seront en train de disputer, moi je vais leur demander de se calmer. Et s'il n'arrivait jamais où tu rentres dans cette dispute et papa faisait le moins geste, il te chifflait. Voilà. Comment vas-tu faire? Je dois m'éloigner d'eux. Tu dois t'éloigner d'eux et les regarder se disputer. Oui? Je vais appeler les gens qui sont âgés pour venir les calmer. Pour venir les calmer. Oui? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Car si il appelle les voisins et autres, les parents vont faire semblant qu'ils vont se calmer. Peut-être ils vont se calmer entre eux. Et les voisins vont partir. Mais maintenant, quand les voisins s'en iront là, ils vont t'attaquer, toi l'enfant, ils vont te taper correctement. Et comme ça, là, ils vont t'apprendre à ne pas te mêler de leurs affaires et à ne pas mêler les voisins de leurs affaires. Je m'appelle Arouk Bariela, en classe de 6e. Je fais partie de ceux qui sont contre la jalousie. La jalousie peut entraîner la frustration, l'avarice, la rancœur et la haine. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la frustration? Puisque moi je ne comprends pas le mot là. La frustration, c'est le fait d'être frustré, de se venger de la personne dont il est jaloux. Supposons que l'homme est jaloux maintenant. Qu'est-ce qui va le pousser à aller tuer son prochain? Ce qui va le pousser à aller tuer son prochain, on dirait que c'est la jalousie. Mais s'il a confiance en soi-même et il sait qu'il a une longue vie à faire et ça reste beaucoup pour lui à faire, il ne peut pas aller se jeter sur l'autre et le tuer. C'est pas S'il voulait prendre le poste de l'autre? S'il voulait le faire, ça dépend de cet homme. Il peut le faire parce que ça dépend de ce sentiment qui est dans son cœur. Si ça l'énerve, il ne peut même pas imaginer avant de le faire. Il ne peut même pas. C'est toujours comme s'il n'est plus sur son contrôle. Oui. Il a perdu son contrôle. Pour appuyer ce que ma camarade vient de dire, je pense que cet homme, avec la jalousie, cet homme peut faire des trucs de grande envergure. Il ne saura même pas quand il a fait ça. Il se retrouvera seulement après, il dira qu'est-ce que j'ai fait. Donc, vous qui encouragez la jalousie, je ne pense pas que cet homme puisse se contrôler. Il peut le faire. De quelle manière? Même si c'était que la personne prend un gros salaire plus que toi, mais toi, tu as un petit salaire, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Parce que tu es là maintenant, tu as tes dossiers, tu as tes diplômes. Lui, maintenant, il a seulement le BPC, toi, tu as le bac. Mais c'est la chance. Et lui, il est DG, toi, tu es un pauvre truc là. Et tu prends un petit salaire, lui prend un gros. Mais tu es plus âgé que lui, il fait les trucs là. Donc, tu peux même quitter de l'entreprise et aller chercher travail ailleurs. Donc vous pensez que ceux qui sont les grands directeurs généraux maintenant là, que c'est par chance qu'ils sont devenus directeurs généraux? Parce que de nos jours maintenant, on a des parents qui nous aident et on dit que quand tu as ton BPC, donc ils commencent petit à petit comme ça là. Après, on les met comme DG. On les met comme DG. Oui, êtes-vous d'accord avec lui? Je ratifie ce que mon camarade vient de dire. Il dit que si toi tu prends un grand salaire, l'autre prend un petit salaire, tu dois te contenter de ce que tu as. Tu ne peux pas être jalouse parce que lui, peut-être que lui prend 50 000 francs et toi tu prends 30 000 francs. Mais si tu prends 30 000 francs, ce que tu veux réaliser dans la vie, tu peux le réaliser avec 30 000 francs. C'est à cause de cela que j'ai dit que tu peux quitter de cette entreprise parce que toi, tes diplômes sont supérieurs. Vous venez de dire qu'il doit quitter l'entreprise. Ouais. Et si c'était, supposons que l'entreprise était une entreprise de menuiserie, il était diplômé en menuiserie, hein? Et il était un grand diplômé de menuiserie. Et il était installé comme, supposons que celui qui doit gérer les bois, lorsque les bois vont arriver, c'est lui qui doit contrôler les bois par-ci par-là. Lorsqu'il va quitter l'entreprise, peut-il encore trouver d'autres boulots qui vont encore l'avantager? Tu as dit qu'il a un menuiserie et un menuisier. S'il a un menuisier,
il peut même demander à sa famille parce que les familles cotisent pour que tu puisses ouvrir ton propre sur la boutique ou entre n'importe quoi, ton atelier. Donc on peut l'aider, sa famille peut l'aider s'il respecte. Ça dépend de sa famille parce qu'il y a les familles qui disent que tu ne respectes pas. Ça dépend. Donc vous suggérez qu'il doit aller ouvrir, lorsqu'il démissionne, il va aller ouvrir une boutique, un atelier de menuiserie. Avant de démissionner, il doit d'abord prendre ses gardes. Prendre ses gardes. Même s'il démissionne, il prend ses gardes. Il doit aller ouvrir un atelier de menuiserie. Oui. Mais voilà que l'entreprise paye mieux puisque l'atelier de menuiserie. Lui là maintenant, on dirait que c'est lui-même son propre chef. Il y aura toujours ces apprentis là et grâce à Dieu, il peut avancer. Donc, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Je viens de dire que voilà que l'entreprise paye mieux plus que l'atelier. Maintenant qu'il a démissionné, supposons qu'il prenait 60 000 francs, alors que l'atelier maintenant, lorsque tu fabriques un petit tabouret maintenant, tu as au moins 1 000 francs. Comment va-t-il faire pour continuer? Il doit savoir comment gérer son entreprise. Êtes-vous du même avis que? Non. Parce que aller dans la famille et demander du prêt, ce ne serait pas possible. Parce que de nos jours, dans la famille, eux-mêmes cherchent la venue de leurs enfants. Au lieu de prendre son temps pour aller demander auprès d'une famille, vaut mieux qu'il reste dans cette entreprise pour travailler et prendre son salaire chaque fin du mois. Oui. Pour appuyer ce que ma camarade vient de dire, s'il allait chez la famille et la famille lui refusait de l'aide. Et si la famille le voulait du mal, comment il va faire? L'homme, même avant de partir, lorsqu'il prenait son salaire, par exemple 30 000, il doit mettre un peu d'argent de côté. Après, s'il a assez d'argent, il pourra démissionner et construire son propre entreprise. Oui. Pour contre-attaquer ce que mon camarade a dit, c'est pourquoi j'avais dit qu'il doit d'abord prendre ses gardes, aller chez la famille. Vous parlez de garde. Quel type de garde doit-il prendre avant de démissionner? Et comme il savait qu'il veut démissionner et veut ouvrir une entreprise, et en travaillant, il aura un moment où il partira au village pour demander de l'aide parce que on cotise maintenant. Attends, il vient de dire que si la famille refusait de l'aider, comment va-t-il faire? Ou soit si la famille le voulait de mal et lorsqu'il cotise cet argent, la famille avait déjà fait un truc du genre, avait déjà envoûté l'argent, comment va-t-il faire? Envoûter l'argent? Parce que vous ne le ferez jamais. Vous allez seulement prendre l'argent et paf, vous avez vu que vous allez gagner le jackpot. Comment va-t-il faire? Je suis encore dans l'entreprise. Là où je travaille, je suis encore là. Je n'ai pas encore démissionné. C'est quand j'aurai l'argent que je vais démissionner. C'est lorsque vous aurez l'argent que je vais démissionner. Que vous allez démissionner. Je ne suis pas d'accord avec ce que mon camarade vient de dire. Parce que lorsqu'il est dans l'entreprise et qu'on le paye et qu'il voit qu'il doit démissionner, comme ce que l'animateur vient de dire, si sa famille avait envoûté cet argent-là et qu'il prenait l'argent pour aller ouvrir son entreprise et qu'il commençait pas à avoir des problèmes, comment allait-il faire? Moi, je pense qu'il est mieux qu'il reste à son poste en prenant son salaire bien travaillé pour que le fondateur de cette entreprise remarque son travail. Si le fondateur voit qu'il peut le mettre à une place plus élevée que là où il est maintenant, là il aura sa chance. Donc, selon vous, pensez qu'il ferait mieux que de contenir sa jalousie et de contenir la colère causée par cette jalousie? Oui. Vous pensez que c'est ce qui devrait faire ça? Oui. Monsieur Kenneth, on vous écoute. Pour appuyer ce qu'il vient de dire, il peut remplacer cette colère, cette jalousie qu'il n'a pas encore exprimée, qui est dans son ventre. Il peut remplacer ça par la volonté de travailler pour aller plus de l'avant, afin d'être élevé dans l'entreprise. Monsieur Dixon, qu'avez-vous à dire pour le contredire? Ce que mon camarade vient de dire, s'il n'est pas jaloux, il ne peut pas avancer. Car s'il est jaloux, il peut essayer de travailler puisque son DG ou son surveillant. Oui. Il peut ne pas être jaloux et bien travailler dans son entreprise. Oui. Une autre personne? Pour appuyer ce que mon camarade vient de dire,
mon camarade de l'autre côté a dit que lorsqu'il est jaloux, il peut vouloir bien travailler. Et lorsqu'il est jaloux, qu'il est à un poste très très bas et que malgré tous ses efforts, il n'y arrive pas, c'est celui qui va chercher à l'envoûter ou à lui faire du mal. Donc, je crois pas qu'il vaut mieux. Bon, même s'il était jaloux, jusqu'à ce que sa jalousie le pousse à les tuer, même si tu es la personne et qu'il n'obtient pas le poste de cette personne. Je pense que c'est pour cela que je dis que la jalousie est une mauvaise chose. Donc, quand il est à son poste, il travaille, il persiste. S'il a un Dieu, il prie son Dieu. Et aussi, s'il n'est pas fou dans sa tête et qu'il sait bien qu'il y aura des situations dans la vie, il peut faire de l'épargne. Il paye son argent pour les situations à venir, bien gérer son travail et persister. De tout ce qui précède, nous voilà à la fin de la première partie de notre émission. Maintenant, nous allons inviter notre chère animatrice Victoire qui sera sur le plateau avec notre spécialiste. Merci à vous, merci chers amis. Merci à toi Alban d'avoir conduit les discussions. C'était un véritable honneur pour moi. Merci. Eh bien, chers amis, nous allons à présent accueillir sur ce plateau notre invité. Il est déjà là. Merci à vous, chers amis. Bonjour, monsieur Bertin Adimiton Lali. Bonjour, madame. Comment vous vous portez? Très bien, comme un charme. Merci beaucoup d'être avec nous sur cette émission. C'est un plaisir pour moi aussi. Vous êtes professeur à la retraite et également psychologue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, vous avez écouté nos amis, nos jeunes, ils se sont exprimés sur la thématique du jour. Qu'est-ce que vous pensez des différents avis? Oui, merci infiniment. Tout d'abord, je salue tous les enfants du monde entier. Oui. Je salue l'enfant en moi-même, puisque en chaque homme, en chaque femme, un enfant ou bien une enfant. Vous voyez? Oui. Je vous salue, mes enfants. Et Bon, vous avez toutes mes félicitations. Merci. Et c'est la jalousie entre les jeunes. Oui. Et on est allé plus loin. Jalousie entre père et maman, quelque chose comme ça. Hein? Oui. Bon, au fait, j'admire leur niveau, mais je dois dire que il m'a semblé qu'on a un peu mélangé tout, parce qu'on a considéré, on a confondu jalousie et ambition, inspirée par les exploits, les bonnes performances de l'autre. D'accord. Et les types de jalousie, moi je dis plutôt les terrains de jalousie. Les terrains de jalousie. Les terrains de jalousie. Puisque ça dépend de qui sont en présence et des enjeux. Parce que la jalousie, c'est la jalousie, je le dis parce que la jalousie est la fille de la colère. Elle-même inspirée, la colère même inspirée, n'est-ce pas, de l'attachement. On s'attache à quelque chose. Oui. Or, il faut le mérite. Celui qui est premier dans la classe, il vaut mieux plutôt l'admirer. Il vaut mieux plutôt se voir en lui, le féliciter, et se rapprocher de lui. Dis-moi tes secrets. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ce que nous disons ici, nous devons avoir pour objectif d'amener les enfants à se réaliser dans la vie. La réalisation de soi. C'est très important. C'est très important. Au sens, à tout le moins, de Abraham Maslow, la réalisation de soi, ou l'auto-accomplissement. C'est ça. Donc, quand on vise la réalisation de soi,
on ne cherche pas à contrarier l'autre dans ses performances, mais on l'admire, on l'applaudit, on va à son école, puisque l'autre est un miroir pour nous. Est-ce que vous voyez? Oui. Et l'autre est aussi un enseignant, un éducateur pour moi. Alors, si je vois que il m'a mis à nu, et son dévouement au travail a fait que les autres me voient comme paresseux. Non, ce n'est pas ça. Il faut éviter, n'est-ce pas, cette éducation qu'on nous a donnée là, l'ontologie occidentale. On se compare à l'autre. Non, il faut se comparer à soi-même. D'accord. Où est-ce que j'en étais hier? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et que faire aujourd'hui pour être encore plus loin? Tout ça, c'est par rapport à moi-même. C'est l'éducation que nous devons donner aux enfants. Aux enfants. Oui. D'accord, merci. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ceux qui étaient pour, par exemple, la jalousie? Vous avez entendu les différents arguments qu'ils ont? J'ai entendu des amis dire que quand on n'est pas jaloux, la société ne peut pas avancer. Avancer, par exemple. Oui. Quand on n'est pas jaloux, on ne peut pas faire de progrès. C'est là plutôt où je dis qu'il y a un peu de confusion. Au fait, c'est la façon dont on exprime son sentiment qui importe ici, qui est à prendre en compte. D'accord. Il y a l'intelligence émotionnelle. C'est la jalousie qui me prend. Il faut que j'en ai conscience pour dire « Ah non, il ne veut pas que je manifeste ça comme ça. » Plutôt traduire mon amour envers l'autre, l'approcher, le féliciter, etc. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas souvent facile. Ce n'est pas souvent facile. Et pourquoi? Vous savez, il y a d'abord la gestion qu'on a faite de nous quand nous sommes dans le ventre. Moi, je ne parle pas de fœtus, je parle de vie. Même si c'est fœtus, c'est accroché à la vie de la mère. Il y a le subconscient là, etc. Il y a ça. Est-ce qu'il y a eu des émotions négatives autour de notre grossesse? Le milieu dans lequel ma grossesse a baigné, dans lequel ma maman a séjourné, elle-même, est-ce que c'est une femme qui trop se met en colère et qui est jalouse? Tout ça, nous transmettons tout ça à l'enfant. C'est un exemple que je vais donner. Lorsque, par exemple, la maman est en état de grossesse et dans des moments de plaisir, le futur papa passe la main sur le ballon de maman, et ça bouge un peu, non? Oui. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'enfant sait ce qui se passe autour de lui. Et l'enfant est sensible à la chaleur, à l'amour. Est-ce que vous voyez? De même, l'enfant est sensible à la jalousie, au conflit qui tourne autour. Donc, on lui transmet ça. Nous lui transmettons des émotions positives comme des émotions négatives. Mais surtout les émotions négatives, ce n'est pas à nous de savoir les gérer. C'est lui qui les gère. L'enfant peut se dire, on ne m'aime pas. Raison pour laquelle on me réserve cet enfer-là, etc. Donc, tout part de là. Maintenant, lorsque l'enfant est né, il y a la gestion qu'on fait. Quelqu'un a parlé, a dit par exemple qu'il peut y avoir injustice quand l'enfant voit qu'il a subi l'injustice, qu'il peut manifester la jalousie. Ah oui, ça part de nous. Au fait, pour en arriver à votre question, c'est quoi? Ce qu'il y a de positif dans la jalousie, c'est la reconversion de la jalousie en admiration. Et dans la communication avec l'autre, l'encourager. Parce que la vie a une loi. Vous récoltez ce que vous avez semé. Hein? Si vous admirez le succès des autres et que vous-même vous battez, vous aurez du succès à votre manière. Mais les causes de la jalousie, il y a aussi que nous n'intéressons pas nos enfants. C'est d'abord nous-mêmes l'éducation que nous avons reçue. Nous n'intéressons pas nos enfants à ce qu'il y a de meilleur en eux. Alors, il faut non pas passer tout son temps sur les Android, Facebook et autres, mais on a une vie intérieure
L'enfant a une vie intérieure. Il faut, par exemple, s'intéresser à ses rêves. Lorsque nous parlons, est-ce que vous avez des rêves? Ça, c'est projet. Ces rêves nocturnes même. Il y a tout ça. C'est une manifestation de la vie intérieure. Est-ce que vous voyez donc? Oui. Donc, de même, l'enfant, on doit lui donner l'opportunité du concept de soi. Qu'est-ce que j'appelle concept de soi? Ça vient du verbe se concevoir. Je suis sûr que ces enfants-là vont dire qu'à la maison, ils n'ont pas de temps avec les bavardages de maman. Au fait, la maman ou papa, surtout les mamans, hein, subjuguent l'enfant, prennent l'esprit de l'enfant en otage. Est-ce que vous voyez? Oui. L'enfant n'a pas le temps de réfléchir à soi, de se concevoir, hein, concevoir sa vie. Est-ce que vous voyez? Oui. Et l'enfant là peut être jaloux parce que n'ayant pas suffisamment bénéficié des atouts pour la confiance en soi, la confiance en la vie, hein, et voyant l'autre en train de faire des performances, ça lui plaît. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais, au fait, la jalousie, c'est l'expression d'une faiblesse, d'un manque en nous. Est-ce que vous voyez? La jalousie, c'est une vue intérieure tronquée. Il n'y a rien à l'extérieur qui puisse me rendre jaloux si en moi-même, je n'ai pas des insuffisances. Oui. Parce que c'est moi qui juge. Est-ce que vous voyez? C'est ça la chose. Oui. D'où l'importance de prévenir la jalousie. Donc les parents doivent prévenir. C'est bien possible qu'on puisse prévenir. Il faut prévenir la jalousie. Et ça dépend d'abord des parents. Ils doivent être des modèles. Un tel se bat. Il faut que je me batte aussi. Est-ce que vous voyez? Pas se battre contre la personne. Il faut que je me batte aussi, à ma manière. Mais dans les domaines de mes talents. Et c'est là où je vais dire que beaucoup de parents ne contribuent pas à ce que les enfants ne regardent pas à l'extérieur. Quand un enfant a des talents, il aime danser par exemple, il aime chanter, il faut l'accompagner. Nous aimons plus éduquer de manière égoïste même, qu'accompagner l'enfant. Accompagner l'enfant, c'est plus doux que l'éduquer. D'accord, merci à vous, monsieur. Eh bien, nous allons, chers amis, prendre à présent les questions. Vous avez des questions à poser au professeur, ou bien, voilà, allez-y. Oui, vas-y. Je me nomme Lonou Lorida. Je voudrais poser une question. Comment ne pas être jaloux de quelqu'un dans la vie? Je viens de le dire. Il faut prévenir. Merci, vous me donnez l'occasion. Pour prévenir, comment prévenir le vol? Si je ne veux pas voler, qu'est-ce que je fais? Vas-y, tu veux répondre? Si je ne veux pas voler. Oui. Si tu décides de ne pas voler, de ne pas être voleuse, qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Quand tu trouves l'objet de ton ami, tu ne le prends pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que tu te dis que cela ne t'appartient pas. Oui, ceci ne m'appartient pas. Il faut chercher dans la vie à se suffire en travaillant beaucoup. D'accord. Et ça revient aux parents de faire de chaque enfant un béninois debout. Enfant du Bénin debout. Tout ça vient des parents. Il faut encadrer l'enfant correctement. Et il faut que l'enfant même prenne conscience que l'avenir, ça se construit. On ne dépend pas des autres. Mais il y a par exemple, la psychologie du vol. C'est comme la psychologie de la jalousie. Donc, nous pouvons naître avec, mais détourner ça autrement. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ça. Devenir donc adulte. Parce que si je parle du vol, par exemple, tout le monde a volé quelque chose, quelque part, tout le monde dans la maison. Bien, tête de poisson. Voilà. On ne se construit pas qu'avec les choses là. Oui. Et est-ce que quand on dit que si le père et la mère se discutent et le père dit cet enfant n'est pas mon enfant, est-ce que après quand cet enfant va être né, et est-ce qu'il va se manifester auprès du père? Se manifester comment, s'il vous plaît?
s'approcher. Aimer déjà son père. Puisque tout à l'heure, vous avez donné des exemples. Déjà, quand l'enfant dans le ventre, oui, c'est ça. L'enfant, il est parfois réactif. Donc, c'est très bien, très bien. Merci. Vous savez, je reviens aux parents et surtout à la maman. Souvent, on ne doute pas de qui est la mère. Mais on peut douter de qui est le papa. Est-ce que vous voyez? Vous entendez bien ce que je dis, hein? Oui. Hein? Oui. Vous, les jeunes filles, vous entendez? Oui. C'est ça. Donc, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Il faut observer la fidélité. Et je profite pour vous dire de beaucoup travailler. Ce sont les hommes qui viendront taper à votre porte et vous allez trier. Est-ce que vous voyez? Au fait, il y a aujourd'hui des gens qui pleurent, qui ne s'aiment même plus dans leur vie, seulement parce qu'ils ne connaissent pas leur vrai père. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Celui à qui on les a attribués, les a reniés. Or, l'enfant a besoin des deux autour de lui pour se construire. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit chez nous, à Domonopé, à Tombozenoba, père, mère, enfant. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, quelque part, l'enfant est déséquilibré. Est-ce que vous voyez? S'il revient à ce père-là, s'il le sait bien, s'il sait bien que ce n'est pas lui son père, ça dépend. Hein? Il peut refaire le chemin et voir en celui-là son bienfaiteur. Même si après il a découvert son vrai père. Est-ce que vous voyez? Seulement ce sont des souvenirs douloureux et il faut que nous évitions. D'accord. Comme ça. Merci à vous, monsieur Lali. Oui, on va prendre. Monsieur le professeur, j'aimerais poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que si les enfants ont une ambition, que les parents les aident à réaliser cette ambition-là. Par exemple, si la maman ou le papa... par exemple, les mamans souvent qui font la chose, le frère veut tout. Elle, la maman donne tout au frère. La grande soeur qui dit, maman je veux ci, maman je veux ça, la maman ne dit rien. Elle ne fait que donner tout ce que le petit frère veut. Mais elle ne considère pas la grande soeur comme elle était là. Comment la grande soeur peut être à ce moment? Ces réactions, vous voulez dire? Oui, ces réactions. D'accord. Vous me donnez l'occasion d'aborder la notion du désir et du besoin. D'accord. Allez-y. Est-ce que vous voyez? Donc, le désir, c'est trop émotionnel. Est-ce que ce que l'enfant donne, la maman donne à l'autre, est-ce que c'est vraiment du désir ou bien du besoin? Est-ce que moi, j'en ai besoin? Il faut se poser cette question-là. Parce que tout le monde doit savoir les besoins de chacun sous le toit afin de participer à la bonne gestion du ménage. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à supposer que c'est de la sauce, on lui donne de la sauce, mais toi, on te donne de l'argent pour acheter à ta clé et manger avec la cassa. Est-ce que vous voyez? Si ça devient une habitude, oui, vous pouvez réclamer vos droits, mais avec beaucoup de respect. Mais je m'en vais vous dire quelque chose. Vous pouvez avoir 10 enfants, vous n'avez pas le même lien avec tous ces enfants. Mais c'est l'effort que les parents doivent faire pour donner aux enfants le sens de l'équité, le sens de justice, puisque ce sont les parents qui font de nous les bons ou les mauvais citoyens de demain. Merci beaucoup à vous, monsieur. Et aussi, je vais ajouter, vous pouvez utiliser cela comme un tremplin pour vous construire. Un jour, moi aussi, j'aurai des moyens et je vais prendre ce que je veux. C'est donc positif. Merci beaucoup à vous, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait au professeur?
Voilà, nous vous disons merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci à vous, chers amis, d'avoir participé à cette émission Jeunesse oblige. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris du plaisir et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Jeunesse oblige.